Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je te propose de préparer une délicieuse pastilla aux fruits de mer, la meilleure que tu n'aies jamais goûtée. Vraiment, je te le dis en toute modestie. Alors tout d'abord, on va commencer par préparer la marinade. Pour cela, on aura besoin de 2 bonnes cuillères à soupe de persil frais haché, ainsi que 4 grosses gousses d'ail également hachées. À cela, on rajoutera une cuillère à café bien bombée de piment fort, parce qu'on veut que la marinade ait vraiment beaucoup de goût et qu'elle ait une force en bouche également. On rajoutera également une cuillère à soupe bien bombée, donc une cuillère et demie à peu près à soupe de paprika. J'ai rajouté également une grosse cuillère à café de gingembre moulu, mais j'ai oublié de le filmer sur la vidéo, mais c'est très important. Rajoutez également une grosse cuillère à soupe de sauce huître ou sauce poisson, en fonction de ce que vous avez à la maison. Mais c'est une sauce qui est hyper importante pour cette marinade-là. Elle apporte énormément de goût. Je vous la recommande vivement. Rajoutez une cuillère à café de sauce pimentée, la sriracha, mais si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous salez, vous poivrez, ça c'est à discrétion, en fonction de ce que vous aimez. Et vous allez rajouter un petit fond d'eau. Voilà, c'est juste pour délayer un petit peu toutes ces épices. Alors, j'ai trouvé que la consistance était un peu trop épaisse, donc j'ai rajouté encore une fois un tout petit peu d'eau pour délayer ça et obtenir la consistance souhaitée. Et maintenant, place à la cuisson. Alors pour cela, vous allez rajouter environ 15 g de beurre et cela à chaque ajout de garniture. Donc vous prenez une poêle, vous rajoutez 15 g de beurre dans un premier temps. On va venir rajouter 300 g de crevettes décortiquées. Alors là, moi, j'avais un petit mélange des deux, des petites crevettes qui étaient déjà décortiquées et des crevettes entières cuites à décortiquer. Donc j'ai fait un mélange des deux pour obtenir les 300 g souhaités. Je fais revenir les crevettes rapidement avec le beurre. Puis je vais rajouter 3 bonnes cuillères à soupe de ma marinade. Ça, c'est justement pour que mes crevettes puissent s'imprégner de ce goût, de ces épices. Faites très attention, les crevettes cuisent très rapidement. Donc vous ne les faites revenir pas plus d'1 à 2 minutes maximum. Munissez-vous d'un saladier, d'un bol, voilà, pour pouvoir y placer votre garniture. Puis, on va procéder de la même manière, cette fois-ci avec le calamar, les encornets. Donc, vous rajoutez 15 g à nouveau de beurre, puis on va rajouter les encornets. Alors, moi, je les ai découpés en petits morceaux, vraiment pour pouvoir avoir une mâche qui puisse se faire facilement en bouche. Donc, vous les faites revenir dans le beurre, et puis là, pareil, vous rajoutez 3 bonnes cuillères à soupe de votre marinade. Alors, une fois que vos encornets se seront bien imprégnés de la marinade, et bien comme pour les crevettes, vous les débarrassez dans le saladier. Vous l'aurez compris, le saladier va nous servir à récupérer l'ensemble de notre garniture. Poursuivons avec le poisson, cette fois-ci le poisson blanc. Donc j'ai rajouté mes 15 g de beurre et j'ai utilisé un filet de julienne, entre 350 et 400 g de poisson blanc. Ça, c'est au choix. Vous pouvez utiliser du dos de cabillaud, du merlan, de l'espadon, enfin ce que vous voulez, à partir du moment où c'est un poisson qui est sans arête. Alors moi, je privilégie toujours les poissons sans arête pour ce type de recette. Ça me permet de gagner énormément de temps. Mais si vous avez un poisson entier, il ne vous reste plus qu'à vous atteler à la tâche et à le désarrêter tout simplement. Je rajoute quelques cuillerées de ma marinade et puis comme vous voyez, le poisson, je l'ai coupé en petits morceaux pour faciliter également la mâche. Et je l'ai débarrassé dans le saladier une fois qu'il s'est bien imprégné de la marinade. Je poursuis, mais cette fois-ci, je vais faire revenir 3 oignons de taille moyenne ou 2 gros oignons si vous avez, dans ma poêle, dans la même poêle. Sauf que je vais rajouter un bon gros filet d'huile d'olive. Donc les oignons doivent être émincés. Je vais rajouter également quelques cuillerées à soupe de ma marinade. Alors pour l'oignon, il suffit simplement qu'il colore légèrement. Inutile de le faire trop suer. Et là, je vais rajouter mes champignons. Donc pour moi, ce seront des chanterelles parce que j'adore ce champignon-là. Mais vous pouvez utiliser du champignon blanc
des girolles, n'importe quelle catégorie de champignons fera l'affaire. Donc vous faites revenir les champignons avec l'oignon, vous rajoutez bien sûr un petit peu de marinade. Donc vous avez compris, en fait, j'essaye de faire en sorte que chaque étape de ma recette soit énormément, qu'il y ait énormément de goût en fait. Donc c'est très important. Là, je me munis de la vermicelle de riz. Alors je n'utilise que 100 grammes et je vais faire tremper ma vermicelle dans de l'eau chaude pour qu'elle puisse se délayer un petit peu. Puis je vais la découper en petits morceaux. Ça, c'est très important. Ne laissez pas votre vermicelle entière. Ça serait vraiment compliqué à manger. Donc vous la coupez en petits morceaux, puis vous l'intégrez à vos oignons et à vos champignons. Puis vous verserez le restant de votre marinade, voilà, pour que les vermicelles également puissent s'imprégner de toutes ces épices. Je vais ensuite rajouter 3 cuillères à soupe de sauce soja salée parce que vous l'aurez remarqué, depuis le début de la recette, je n'ai salé qu'une seule fois. Donc la sauce soja va me permettre de saler ma préparation tout en apportant énormément de vitamines. Je vais peaufiner en rajoutant une grosse cuillère à soupe de persil frais, puis je vais mélanger le tout. Ensuite, je vais changer de poêle, vous allez voir. Je vais prendre une autre poêle et je vais venir filtrer le jus de ma garniture. Parce que oui, les crevettes, les encornets et le poisson ont lâché leur propre jus plus celui de la garniture, de la marinade, pardon. Donc je vais récupérer ce jus-là et vous allez voir que je vais faire en sorte que la sauce s'épaississe en rajoutant juste un petit peu de beurre. Vous voyez, ça s'épaissit tranquillement. Donc pas de gâchis. Je récupère cette sauce-là et je vais la réintégrer à ma garniture. Voilà, comme ça on décuple les saveurs, les arômes. C'est top. Je mélange bien. Puis je vais venir intégrer ma préparation à base de champignons et de vermicelle. Je remélange à nouveau pour obtenir un mélange qui soit à peu près homogène. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je vais rajouter le jus d'un citron entier. Voilà, comme ça, j'ai toutes les saveurs qui ont été conservées intactes sans que le citron vienne parasiter un petit peu ce goût-là. Je réserve et puis là, place à l'assemblage. Donc là, c'est la partie la plus complexe de la recette. Alors, rien de bien sorcier, rassurez-vous, c'est juste un petit coup de main à prendre. Même moi, je suis parfois un peu frileuse. Donc je me munis d'une plaque allant au four que je vais huiler au préalable et j'aurai besoin de 2 paquets de feuilles de briques, de 10 feuilles chacune. J'utilise celles-ci que j'ai achetées chez Grand Frère, elles sont très bien, elles ne se déchirent pas, elles sont vraiment top. Vous allez venir placer une première feuille de brique sur votre plat. Je vais venir la beurrer. Alors vous allez voir, je vais utiliser 3 méthodes différentes. Donc je vais beurrer, je vais huiler et je vais rajouter également du blanc d'œuf à certains moments. Je vous explique un petit peu tout ça. Je vais venir ensuite placer une seconde feuille de brique en quinconce sur la précédente. Je vais beurrer le centre et consolider les bords en badigeonnant avec du blanc d'œuf. Je vais faire la même chose avec une troisième, une quatrième, puis une cinquième feuille de brique en les superposant les unes aux autres et en faisant attention de bien les ramener vers le centre quand même. Et je vais rajouter une dernière feuille de brique au milieu tout simplement pour consolider un petit peu cette pastilla et permettre d'accueillir ma garniture qui aura préalablement refroidi. Alors faites attention, ne rajoutez pas de garniture trop chaude parce qu'en fonction des feuilles de brique que vous utiliserez, elles risquent de transpercer, de se percer, donc c'est pas le but, vraiment. Pour la garniture, alors ma garniture m'a permis de faire 2 pastillas de 30 cm de diamètre chacune. Mais libre à vous d'en faire une seule qui soit assez grande, assez gourmande, assez volumineuse. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris l'option de 2 petites pastillas de taille moyenne. Ensuite, je viens rabattre les bords de mes feuilles vers le centre en n'oubliant pas de les beurrer et de les badigeonner de blanc d'œuf au fur et à mesure.
puis je vais faire un peu pareil en rajoutant 4 feuilles de briques supplémentaires que je vais superposer les unes aux autres également pour cette dernière étape. N'oubliez surtout pas de bien badigeonner vos feuilles de briques avec du beurre sur le dessus parce que sinon ça risque d'être une catastrophe lors de la dégustation. Elles risquent d'être beaucoup trop sèches. Et je vais venir emprisonner ma garniture et en rabattant les feuilles de briques vers l'intérieur de mon plat. Débarrassez-vous du surplus, de l'excédent. Si vous considérez que vous avez un peu trop de feuilles de briques à l'intérieur, eh bien découpez soit à la main, soit au ciseau. Ça n'a pas d'importance vu que c'est emprisonné à l'intérieur de la pastilla. Vous rebadigeonnez un petit coup le dessus de votre pastilla et vous allez pouvoir vous occuper de votre déco. Donc moi j'ai découpé les bords de feuilles de briques tout simplement parce qu'ils ont tendance à être un peu plus secs que le centre de la feuille et ça risquait de m'embêter lors de la confection de mes éventails. J'ai ensuite découpé les feuilles en 2 parties égales et j'ai tout simplement, je les ai badigeonnées de blanc d'œuf et d'huile. Donc là, pour la déco, je ne badigeonne jamais de beurre parce que ça a tendance à trop gonfler, à se casser lors de la cuisson. Donc j'utilise exclusivement du blanc d'œuf ou de l'huile, ou les deux en même temps. Et voilà, je réalise mes petits éventails qui vont donner un petit peu l'illusion de pétales de fleurs finalement. Je vais venir les placer sur ma pastilla. Et il va falloir vous munir d'un cure-dent, ça c'est très important. Munissez-vous d'un cure-dent pour faire des petits trous tout autour de votre pastilla. Vous allez venir la piquer pour éviter justement qu'elle ne gonfle trop et qu'elle se casse lors de la découpe. Je vais ensuite venir placer un papier d'aluminium sur le dessus. C'est tout simplement pour éviter que ma déco ne brunisse trop rapidement par rapport au reste de la pastilla. Et ce que je fais, c'est que 10 minutes avant la fin de la cuisson, je retire le papier d'alu pour permettre à l'ensemble de ma pastilla d'avoir une couleur qui soit vraiment très homogène. Donc 170 degrés dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 50 minutes. Bien surveiller la cuisson évidemment. Et là, vous décorez. Là, j'ai mis quelques crevettes que j'ai piquées avec un cure-dent. Je voulais donner un petit effet, un petit côté pistil de fleurs. Donc voilà, j'ai rajouté des petites coques aussi. Et des pousses de betterave pour la couleur et pour toujours rester dans la thématique fleurs tout simplement. Et voilà ce que vous obtiendrez, une délicieuse pastilla. Non seulement elle est très élégante, je trouve, visuellement parlant, mais elle était succulente. Le fait d'avoir ajouté du beurre à chaque étape pour ma garniture, le fait d'avoir ajouté les épices et la sauce huître surtout à ma marinade et d'avoir rajouté la marinade à chaque étape aussi, ça a rajouté énormément de goût et je vous recommande vivement cette recette, vraiment. Elle vous semble peut-être compliquée, mais vraiment elle est simple. Une fois que vous avez tous les ingrédients à disposition, ça peut aller très vite, vraiment. Voilà, moi j'ai fait 2 pastillas, comme je vous l'ai dit, je les ai décorées de 2 manières différentes. Je vais vous en découper un morceau de cette pastilla. Vous allez voir, on a parlé de générosité tout à l'heure, alors qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, imaginez-vous si j'avais mis toute la garniture dans une seule et même pastilla. Ah là là. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres recettes de ce type, vraiment originales, classe, avec... Voilà, je vous conseille vraiment de vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait vraiment plaisir d'être encouragé, surtout au tout début d'une chaîne comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!